Yo, what's up les gars? La forme? Ça va ou quoi, Adams? Tranquillement, Ça Adams. va, ça va. Bon, merci d'être passé sur ma chaîne. Ça me fait kiffer de vous avoir là. Parce que après la rupture avec Arthur, vous êtes les premiers élèves que j'ai repris dans l'accompagnement. Je suis content parce que ça a directement bien marché pour vous. En l'espace de quelques semaines, c'est bien parti. Enfin bref, je vais vous laisser vous présenter. C'est le plus simple, je vais vous laisser vous présenter. Ouais, déjà, merci pour l'invitation, Adams. Comment? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes, votre parcours et présenter ensuite où est-ce que vous en êtes et voilà tout ça quoi. Voilà, moi c'est Arthur, 25 ans. J'ai fait le parcours classique plus école de commerce. À la sortie du bac, j'ai enchaîné 2 écoles de commerce jusqu'à aller au master. Là, je suis dans l'OFM depuis le mois de août, où j'ai rejoint Aïda. Donc nous deux, on se connaît depuis très très longtemps, on se connaît depuis la 5e. Naturellement, il m'a proposé de rejoindre le business et c'est naturellement que je l'ai rejoint. Donc j'ai quitté le monde du salariat, là maintenant ça va faire 4 mois. 4 mois que j'ai quitté le monde du salariat et c'est avec un plaisir que je suis maintenant auto-entrepreneur, qu'on gère notre agence comme il se doit et franchement c'est que du bonheur. C'est que du En bonheur. vrai c'est fort hein, parce que 4 mois et gérer une agence qui fait plus de 20K par mois aujourd'hui, franchement c'est clean. Il y a beaucoup de gens, Ouais. tu vois, ils sont là, ils plusieurs mois, ils galèrent, machin. Vous, en l'espace de très peu de temps, finalement, aujourd'hui, vous faites plus de 20K avec votre agence. Enfin, vous avez passé cette barre très rapidement. Dès déjà le 3e mois, vous étiez déjà au-dessus de ça. Donc franchement, non, c'est très fort. C'est Ouais, très c'est fort. cool. Et vous continuez de progresser, c'est ça qui est lourd. Ouais, c'est cool, c'est L'ascension, cool. elle ce qu'il faut. elle est progressive. Tu sais, c'est pas en mode vous faites un gros mois, ensuite vous redescendez pour faire un gros mois. Non, c'est tous les mois ça avance, tous les mois ça progresse. C'est ça qui est très fort de votre côté. Mais après, comme on disait l'autre jour, vous, votre force, c'était que vous étiez pas resté là à attendre tout de moi. Vous avez Ouais, c'est ça. essayé d'aller de l'avant, d'être proactif et de chercher aussi des informations par vous-même. Par exemple, une source d'acquisition que vous avez, que vous maîtrisez bien, c'est Thread. Thread, moi, personnellement, je l'avais pas dans les process. Au départ, je l'avais pas implémenté parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas et que je ne fais toujours pas d'ailleurs à l'heure actuelle. Et vous, vous avez dit, ouais, peut-être que potentiellement, j'entends parler de ça, ça pourrait bien marcher aussi avec nos modèles. Et vous l'avez implémenté et c'est une source d'acquisition qui marche très bien pour vous. Donc c'est ça aussi. Ouais, c'est aller chercher l'information, ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et voir de l'avant, tryhard et foncer. C'est ça. C'est ça qui amènera les résultats derrière. Exactement. Donc, et ça a Exactement. été votre ligne de conduite et aujourd'hui ça paye. Hein. Exactement. Ouais, faut pas que les gens ils oublient qu'il faut vraiment être proactif, hein, parce que Ouais. les meilleures informations c'est quand tu vas les chercher toi-même. Ouais. Certes, tu vas apporter des bases et des bases très très solides hein, pour avancer dans le business. Voilà, le plus important c'est d'aller chercher les informations par soi-même, de les maîtriser par soi-même, et c'est comme ça que tu peux exploser en fait, Ouais, très et clairement. comprendre le business. Parce qu'aujourd'hui, le business, il évolue très vite. Il y a beaucoup de concurrence aussi aujourd'hui. Et vous avez compris aussi comment vous différencier de cette concurrence et faire en sorte de vous spécifier dans une niche dont on parlera pas ici. Donc, si c'est ouvert à tout le monde va faire la même chose et ça va être mort. Mais vous avez compris en fait qu'il fallait se spécifier dans quelque chose qui fonctionne et bombarder dedans. Et c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Exactement, bah c'est un marché comme les autres, hein. Il y a de l'offre et de la demande. On l'a analysé en amont et on a vu qu'il y avait de la demande sur une niche qui pouvait exploser, donc on s'y est mis et là on tryhard dedans et voilà, on acquérit des compétences de jour en jour, hein, très clairement. Putain, mais tu t'es même pas présenté toi au final. Ouais, je suis pas présenté. On est parti. Ouais, donc moi c'est Aïda, pareil qu'Arthur, hein. Parcours classique, école de commerce, après mon bac. J'ai ensuite, je suis passé par la case alternance, j'ai signé un CDI dans l'alternance que je faisais et voilà, je me suis vite rendu compte au bout de 2-3 mois que c'était vraiment pas fait pour moi. Très clairement, même pour l'anecdote, on était parti en vacances, on était en Suède. Ouais. On a passé une grosse semaine parce que quand on va en vacances, on y va pour kiffer, nous, de base. Et je suis revenu tapis moquette. Je suis revenu tapis moquette et je me suis dit impossible que je compte sur un salaire en CDI. J'ai eu le déclic directement et je suis tombé sur l'OFM. J'ai commencé à m'y intéresser donc en décembre dernier. Directement, je t'ai vu dans les canaux
parce que tu sais, c'est toi qui gérais des canaux comme OFM Chat, etc. Mhm. Donc j'ai vu que tu faisais un accompagnement, je t'avais déjà sondé en décembre pour voir. Et puis j'ai pris un chemin, mon chemin à moi, où je me suis formé tout seul. Donc j'ai eu mon premier modèle en janvier. Ouais. C'est ça, janvier. J'ai fait 4 mois avec. On est monté jusqu'à 2500 maximum par mois. Et après, voilà, j'ai eu encore un déclic où je me suis dit, vas-y, faut que je passe un step supérieur. Et après, je suis venu à toi. Hein, clairement, je me suis dit, bah, Adam, je l'avais sondé en décembre. Ouais, Là, c'est le bon moment pour le ressonder et passer vraiment un step. Mettre dos au mur. Je suis passé par ton accompagnement directement. J'ai même pas réfléchi. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est que toi, t'as compris. Ça faisait 6 mois où t'étais là en train de galérer à essayer de te dépatouiller par toi-même. C'est ça. Et tu t'es rendu compte que bah t'allais partout et t'allais nulle part en fait. Et du coup, là, on s'est eu en appel. C'était quand? En juillet. Juillet, ouais. Juillet, ouais. C'était juillet. Et quand est-ce que vous êtes passé à l'action? Juillet, Genre une semaine après, non? Bah, en fait, on a fait notre call. Donc, tu m'as expliqué tout ce qu'il fallait faire. Et en 2 semaines, j'ai trouvé le modèle. Tous les jours, j'étais à fond dedans, DM toute la journée, etc. J'ai trouvé mon modèle au bout de 2 semaines. Et ouais, on a commencé fin juillet avec le modèle avec lequel on est actuellement et avec lequel on chiffre le plus. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est pas toi qui m'as dit. Enfin, si tu m'as dit, bien sûr, faut que tu DM comme un ouf. Les gars, faites-le par vous-même, parce que même si tu vas le dire à certaines personnes, il y en a qui vont pas le faire ou mal le faire. Ouais. Après, moi, j'avais la dalle, donc voilà. Ouais, c'est ça aussi. J'étais comme un porc toute la En fait, journée. t'as compris que t'avais perdu suffisamment de temps et que si tu voulais mettre de la vitesse à ton business, c'est comme je disais sur mon canal tout à l'heure, rejoindre des gens qui font déjà de l'argent dans ce business, Ouais, qui c'est vont ça. permettre de vous accompagner et d'aller beaucoup plus loin que ce que vous êtes à l'heure actuelle. Encore une fois, je dis pas ça pour que les gens aient rejoint mon accompagnement ou pas. Je dis juste ça pour que les gars, vous puissiez rejoindre des groupes privés de personnes qui font déjà du cash et des personnes qui font vraiment du cash. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans ce business, il y a beaucoup de mecs qui vont vendre mondes et merveilles et au final, ils font pas de cash. Plein de mecs, Ouais, comme ça, exactement. ils font du cash dans l'accompagnement, mais derrière, ils ont la théorie, mais ils ont pas la pratique, tu vois. C'est ça la problématique de ce business. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire le business. Mais tout ça pour dire, ouais, les gars, sondez et soyez vigilants par rapport aux personnes avec qui vous faites confiance. Ouais, c'est Mais ça. une fois que vous avez une personne de confiance comme moi, qui va vous permettre de vraiment faire décoller votre business et vous apporter toutes les choses dont vous êtes venu chercher, bah, directement les résultats vont venir. Comme ça a été le cas pour Aïda et Arthur, qui ça galérait pendant plusieurs mois et dès le premier mois, les gars ils ont quasiment tapé, vous avez quoi, vous avez fait 8K quasiment. Ouais, c'est ça. 8K dès votre premier mois. Le mois suivant, 12. 13 le mois de juin, c'est 12,8 exactement. Le mois d'après, on a fait 18K. Le mois dernier, là, on a fini à 20K des 2 modèles combinés, parce qu'on en a recruté une autre entre-temps. Ouais, qui avait démarré fin du mois. Exactement. Exact, ouais. Modèle que je connais d'ailleurs, c'est une modèle qui correspondait à les modèles que Aïda et Arthur ont l'habitude de travailler, et du coup je me suis dit que moi j'avais plus de place dans mon agence et je me suis dit ce profil, d'autant plus que je prends pas trop les profils français, que ça pouvait bien correspondre du fait de D'ailleurs, leur- merci. Hein. Ouais. Ouais, les gars, si vous êtes en galère, et du coup ouais, ça s'est fait très rapidement parce que vous aviez déjà toute la technique et les stratégies pour pouvoir avancer avec c'est ça. avec ce type de profil. Bah exactement, en fait, c'est comme si elle commençait de zéro. Hein. C'est comme si elle commençait Elle a de zéro. commencé de parce zéro. que- Hein. bah, elle Enfin, commençait ouais, de si, elle zéro, faisait quoi? Elle faisait que clairement. dalle. Elle faisait 2K quand Ouais, même. Même pas, ouais, entre 500 et 1K. Son maximum. Ouais. Et encore. Et encore, ouais. Et Et encore. encore, et Et encore. vous, en l'espace d'une semaine, vous avez fait combien? Sa première semaine, 2,5 je crois. 2,5. Et là, les 10 premiers jours du mois, là, on a fait 5K. 5K, Ouais. 5. Ouais, 10 jours, 5K, 5. 10 jours, 5K. Ouais. La modèle, elle est contente. Elle est contente. Ouais. C'est son premier mois. Elle a jamais fait autant d'argent. En plus, c'était une modèle qui galérait un petit peu. Là, les gars, vous arrivez un petit peu en sauveur, entre guillemets. C'est ça. Non, c'est Et cool. en arrivant en tant que sauveur et aussi lui rapportant de la confiance. Et, Ouais, parce qu'on est parti la voir. ouais, de la confiance, parce que vous êtes la voir. La meuf, voilà, elle vous sera d'autant plus fidèle, en fait. Et elle vous Ouais, sera d'autant plus carrément, fidèle et carrément. d'autant plus reconnaissante des résultats que vous lui apportez et aussi c'est le ça. fait d'aller la rencontrer en vrai. Ça, c'est un truc qu'on Mais- minimise, mais la chose la plus importante dans ce business, les gars, c'est la communication et le management. L'humain. Et l'humain, ouais.
l'humain. Ouais. C'est ça. C'est ça, hein. En fait, quand on va les rencontrer en vrai, donc on a rencontré nos deux modèles le mois dernier, à la fin du mois dernier, pour aller les filmer, pour record du contenu marketing, bien sûr. On a été les filmer et en fait, quand on va les filmer, on se rend compte qu'il y a une histoire qui se crée, c'est-à-dire que ça renforce les liens. Maintenant, c'est pour du long terme. On sait que la confiance, elle est là, on se connaît, on a mis des visages sur des têtes parce que on les appelait toutes les semaines, etc. Mais c'est beaucoup mieux de se voir. C'est vrai que vu qu'on est de Paris et qu'elles sont à Paris aussi, bah c'était facile de se rencontrer. Et directement, on a été voir les deux. Franchement, les gars, s'il y a un conseil à vous donner, c'est de mettre l'humain au centre. L'humain, si vous pouvez. Ouais. Si vous avez la possibilité d'aller voir vos modèles, en tout cas, c'est de mettre l'humain au centre des choses. Et on est arrivé, on avait des petits cadeaux, etc. pour elles. Donc, faut se rappeler que c'est des modèles, mais ça reste des femmes avant tout. Donc, franchement, une petite attention, ça fait toujours plaisir. Donc, faut toujours mettre l'humain au centre. Et maintenant, on sait que c'est pour du long terme. Et c'est ce qu'on va essayer de reconduire avec chaque modèle dès qu'on peut. Ouais. Dès qu'on peut. Puis tu vois, c'est des choses auxquelles, comme tu dis, trop peu de personnes pensent à ça, genre récompenser, offrir des cadeaux aux modèles. C'est du Pas management. besoin de offrir des sacs Birkin ou, ou ce que vous voulez, mais juste On n'en est pas tu là. vois, un bouquet de fleurs, un truc tout con. Des Ouais, trucs c'est qui ça, font plaisir aux femmes. c'est ce qu'on a ramené, Des ouais. trucs Un bouquet de qu'on fleurs pourrait- et parfums. Des trucs qui leur font C'est font ça. plaisir et du coup, ça sera plus difficile pour une modèle de quitter votre agence parce que elle est dedans, elle vous apprécie, elle vous fait De ouf. confiance, d'autant plus que vous êtes là, vous rapportez du résultat. Mm. Donc il y a c'est aucune cool. raison pour laquelle ça se passe mal. Mais c'est toi qui nous l'avais conseillé carrément, hein, d'aller la filmer, etc. Ouais. C'est toi, Bah, c'est ça toi fait qui nous toute la avais vie donné sur- le tips, hein. sur- Et sur, franchement, on voit vraiment la diff, hein. Ouais, sur le marketing, ça fait toute la différence. Moi, Franchement. personnellement, j'ai pas besoin de le faire parce que mes modèles, pour la plupart, elles ont un mec en fait. Elles ont un mec, donc il les aide C'est à ça. tourner le contenu et puis vas-y. Ouais, bien les sûr. modèles, elles sont, pour la plupart, elles sont à l'étranger, donc je vais pas m'amuser à faire Mm. le tour. Même si il y en a une que j'ai rencontrée récemment. Mais bref, Mm. tout ça pour dire que le marketing de proximité entre guillemets, il va mieux marcher parce que vous savez pertinemment ce que vous voulez. Vous C'est savez ça. pertinemment Ouais. comment record et comment faire que le contenu Ouais. il va partir viral Exactement. sur les différents social media. Et puis on a mis les moyens, hein, quand on y est allé, hein. On a mis les moyens. des voitures, On a été, appartements. on avait des ouais. voitures, appartements, on a été manger dans des restaurants sympathiques. Hmm. Donc forcément, c'est l'agence qui a pris tous les frais et ça renforce encore plus la confiance et le marketing. On Le savait lien avec eux, exactement ce qu'on voulait. Ouais. Le marketing, Ouais, on savait exactement ce qu'on voulait. On est arrivé avec une liste d'idées et ça s'est super bien passé. Vous, ce qui a été bien, c'est que au lieu, parce que vous avez commencé à prendre du profit assez rapidement, et au lieu de se dire vas-y, on met tout ce profit de côté et on va essayer d'économiser un maximum d'argent pour pouvoir réinvestir plus tard, non, vous avez réinvesti directement sur le modèle. Parce que vous avez compris que en investissant directement sur les modèles, sur le marketing et les Airbnb, restaurants, bref, toutes ces choses-là, c'est un tout. Ouais. Vous avez compris que en investissant sur toutes ces choses-là, bah, ça vous allait permettre d'aller chercher beaucoup plus de résultats que ce que vous avez à l'heure actuelle. On le ressent directement. Et ça, il y a plein de mecs qui comprennent pas que pour faire plus de résultats, bah, les gars, faut investir en fait. Ça fait partie du jeu. L'argent appelle l'argent, donc vous n'avez pas le choix. Exactement. Et bah ouais, dès qu'on est parti les rencontrer, on est rentré directement, on a eu un impact sur nos résultats en fait. Mm. Donc c'est un investissement qui a été Rentable x10. rentable. x10, 20, Ouais. 30. Ouais. x10, 20, 30. Du coup, pour vous, c'est quoi la suite, les gars là? C'est quoi les next steps, les next goals? Par rapport à l'agence, donc ce mois-ci, on table sur un objectif de 50K. Actuellement, on est plutôt bien parti. Donc on a 2 modèles sur le marché français. Et il y a une des 2 modèles, on a ouvert son OnlyFans sur le marché US. Donc c'est comme si on avait 3 modèles au final. On a 3 sources de revenus pour l'agence. Donc l'objectif, c'est de faire 50K. On est plutôt bien parti. Actuellement, on est à 15K. Actuellement, à 15K à peu près. Un peu moins de 15K, donc c'est plutôt bien parti. Ouais. Surtout qu'il y a un marché US qui est en train de se lancer et on est en train de tout setup pour que ça se passe au mieux. Donc 50 000 et après nous dans l'objectif de vie, je pense qu'on va prendre un appartement un peu plus grand sur Paris. Forcément, hein, il y a les moyens qui vont avec et on va se mettre en colocation parce qu'on pense que pour le business ça va être exponentiel dans le sens où vu qu'on va continuer à parler de ça régulièrement, pour le business ça va être que Ouais. bénéfique. Puis vous allez être, même si vous êtes très régulièrement ensemble, là, le fait d'être constamment ensemble et d'avancer avec le partenaire qui est à côté,
C'est ça. C'est d'autant plus bénéfique. Je sais pas ce qu'il en a été, vous m'aviez parlé, hein, il y a quoi, il y a quelques semaines de ça, de recruter une manageuse. On a une manageuse. Pour l'instant, on n'a pas besoin forcément de faire appel à elle parce qu'on avait déjà recruté nos modèles avant de l'avoir. Donc, si tu veux, on a gardé le lead au niveau du management parce qu'on voulait pas les perdre à mettre trop d'interlocuteurs, trop d'interférences. Mais pour nos futurs modèles nous allons recruter, c'est cette manageuse directement qui fera tout l'onboarding, donc qui va récupérer toutes les informations et les modèles enverront directement tout leur contenu à cette manageuse. Ouais, celle qui va gérer les prochains modèles. Exactement. Ouais. Pour les prochains modèles. Donc on a déjà briefé, nous on a déjà mis en place tout le process avec elle, la manageuse. Donc d'ici le mois de janvier, on espère recruter un troisième modèle et normalement c'est comme ça que ça va se suivre. Ouais. Bien. Non, franchement, c'est. Et encore une fois, c'était une idée de ta part. Bonne hein, évolution. on s'en en est fait, rendu le truc, compte. c'est que c'était une idée de ma part parce que c'est des choses dans lesquelles. Que t'as mis en place. Que t'as mis en place. Les solutions par lesquelles vous passez, c'est des choses que j'ai mis en place, même moins rapidement que vous. Parce qu'une manageuse, moi, Anaïs, on l'a recrutée. Ouais, ça faisait déjà 6 mois, tu vois. Ouais. Ça faisait déjà 6 mois que c'est un business. Vous, là, vous recrutez une manageuse, vous entamez votre 4e mois, donc. Ouais, c'est ça. Donc c'est très très bien. Et ouais, d'autant plus que vous allez, ça va vous permettre de moins bosser dans le business, mais plus être sur le business, Exactement. de manière à pouvoir avoir une vision globale et Une vision 360 en fait, à terme, superviser Tout à fait. et de moins être dans l'opérationnel et de faire run l'agence en quasi autonomie. Moi aujourd'hui, elle peut tourner sans moi et c'est l'objectif en fait, c'est de ne pas être esclave de son business. Exactement. Avoir son business qui run quasiment sur nous, même si l'OFM c'est quasiment impossible. Du moins, ne pas en être esclave et travailler 10-15 heures par jour dedans. Exactement. Travailler le moins possible, mais gagner un maximum avec une équipe qui tourne, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça que c'est un très bon business parce que en vrai, quand tu as la possibilité de déléguer un peu les tâches que tu fais au quotidien dans l'opérationnel et que tu as une vision 360 sur ton business, c'est vraiment un très bon business parce que déjà il te permet de générer un cash flow super intéressant en ayant une charge de travail un peu moindre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément. Ben, je trouve que au niveau des business en ligne, une fois que tu as compris comment ça marche, et une fois que tu répètes ton process encore et encore, ce que du coup vous avez compris, et ce que vous avez mis en place avec ce nouvel modèle, ça te permet de péter directement, tu vois. Là, la modèle que vous avez recruté, si vous étiez reparti de zéro avec une modèle dont vous connaissiez pas la niche, dont vous connaissez pas comment faire péter son processus, ça aurait été plus long, ça aurait été plus compliqué, tu vois. Exactement. Non, mais ça fait partie de la prise de décision et de la stratégie. Hein. Maintenant, on sait qu'on est spécialisé dans cette niche. On sait que ça marche comme ça et on va persévérer dedans. Hein. Maintenant, l'agence, clairement, c'est ces stratégies-là qu'on va mettre en place à chaque fois. Hein. C'est des modèles de cette niche-là qu'on cherche. Hein. Ça fait partie de la prise de décision et de la stratégie. On sait que ça marche et on va le dupliquer. Hein. C'est ça. Totalement. Non, vous avez raison, les gars. Vous avez totalement raison. Donc ok, let's go. C'est quoi l'objectif là pour janvier, février, ça fera 6 mois. 100K. 6 figures. 6 figures. 6 mois. Let's go. 6 figures. Ouais, let's go. Hein. De toute façon, c'est une question de mentalité. En vrai, si on suit votre avancée, c'est ce qui est réalisable en vrai. Ouais, après ça les va. 100K là dans Non. l'espace de 6 mois. Au vu de vos avancées, 50. Le mois prochain, ça doit aller chercher 75. Après, les 100, ça va être dur, hein. Mais c'est réalisable. C'est réalisable. Ouais, c'est ça. Non, franchement, c'est bon. Ok, les gars. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'être venus. Moi, ça me fait kiffer, honnêtement, de voir des élèves qui avancent comme vous, qui sont là, qui charbonnent, qui vont de l'avant. Et après, il n'y a pas de secret, ça paye. Donc voilà. En attendant, merci à toi, Adams. Merci, Adams. C'est cool. Bonne soirée à vous. Les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez kiffé. Puis voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Adam Sevo. À la prochaine. Merci, Adams. Ciao. Force.